Vendredi matin, 12 millions de Canadiens ont reçu un versement du gouvernement fédéral directement dans leur compte. Il s'agit de l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, une nouvelle mesure du gouvernement Carney destinée à aider la population face à la hausse du coût de l'épicerie. Écoutez, au Québec, on parle de plus de 2,7 millions de personnes qui vont recevoir cette allocation-là. Et chez nous, ici en Mauricie, on parle de dizaines de milliers de personnes, de familles qui vont recevoir cette allocation-là. Donc, c'est une aide concrète, une aide efficace et une aide que je peux vous dire qui va se faire sentir pour les gens parce qu'il y a une réalité quotidienne. Les gens vont voir, évidemment, ces sommes-là arriver dans leur compte de banque. Cette allocation, elle remplace le crédit pour la TPS TVH et le bonifie de 25 % pour les 5 prochaines années. Mais qui y est admissible? Selon les chiffres de 2024, si vous êtes seul, il faut avoir un revenu de moins de 56 000 $. Pour les familles monoparentales, les montants augmentent en fonction du nombre d'enfants pour atteindre un revenu maximal de 74 000 $ pour 4 enfants. Une personne seule pourrait donc bénéficier de 679 $ d'allocation par année et un parent monoparental avec 4 enfants jusqu'à 1 890. Une aide jugée bienvenue, mais qui n'est pas encore suffisante pour répondre à tous les besoins. Est-ce que c'est assez aujourd'hui? Absolument pas. Je pense que ça vient vraiment mettre un pansement, mais en même temps, là, on va prendre tous les allègements qui sont disponibles et possibles pour donner un petit coup d'espoir à ces personnes-là qui sont vraiment dans une situation de plus en plus précaire. Puis là, les gens, ça les prend par surprise, se questionnent sur est-ce que j'ai le droit de l'utiliser, est-ce que je vais le devoir plus tard, est-ce que c'est une erreur de calcul. Donc, je pense que c'est important de venir faire de l'éducation populaire sur qu'est-ce que c'est que ce montant-là, puis que ça va revenir de façon récurrente. C'est un bon début. C'est sûr qu'on sera jamais capable de... Tout coûte trop cher, mais c'est un pas dans la bonne direction. Puis j'ai hâte d'entendre parler mon monde, voir l'effet que ça va faire dans leur vie. Nathalie Blanchette fait partie de ceux qui ont reçu le versement de l'allocation vendredi matin. Si certains de ses proches se sont réjouis de cette surprise, selon elle, le montant est ridicule. Toi, tu as reçu le versement dans ton compte, c'est ça? Oui, dans les 200 quelque chose. Je n'ai pas regardé les scènes, là. Mais c'est ça. Moi, oui, sur le coup, c'est le fun pour tout le monde. On a reçu 200 quelque chose, oui. Mais comme quand tu fais le calcul, le 200 quelque chose, il est vite dépensé en... Tu sais, ça donne environ 5 $ par semaine pour aide, là. Moi, je trouve pas. Je trouve ça ridicule. Oui, c'est ridicule pour ceux-là, les gens qui sont sur l'aide sociale. Et écoutez, les logements sont rendus au-dessus de 800 $, là. Ils devraient donner plus que ça. Sérieux, là? Selon toi, c'est pas assez? Non, c'est vraiment pas assez. C'est vraiment pas assez. Au Québec, c'est environ 2,7 millions de personnes qui profiteront de cette allocation. Les versements trimestriels commenceront dès le 3 juillet. En Mauricie, Samuel Bideau pour Nouveau Info. L'entreprise centenaire Duchesne et Fils de Yamachiche est sauvée. Le fabricant et distributeur de matériaux de construction a été racheté par le groupe Zohar de Montréal. L'offre vient d'être approuvée par la Cour supérieure. Les emplois sont donc maintenus et la reprise des opérations est prévue lundi. Duchesne et Fils s'était placé à l'abri de ses créanciers en début d'année pour se restructurer. Le projet de logement abordable Les 5 Coins à Trois-Rivières sera livré dans un an. L'initiative de l'Office municipal d'habitation vise à répondre aux besoins criants. Le chantier représente un investissement de 11,5 millions de $. On a fait des grands pas par rapport à la crise du logement en général. C'est le taux d'inoccupation, il a monté, on est à 2,9, c'est beaucoup mieux. C'est intéressant, là, ce 29 logements-là, c'est 29 personnes, et plus éventuellement, ça peut être des couples aussi, qui vont pouvoir se loger malgré des faibles revenus. Une nouvelle campagne de financement vient d'être lancée pour soutenir la construction du nouveau pavillon Pèlerin-Marmène sur les technologies vertes et durables de l'UQTR. Chaque dollar en don sera triplé jusqu'à concurrence de 100 000 $. Parallèlement, la Ville de Trois-Rivières annonce une contribution additionnelle de 150 000 $ au projet pour un total de 250 000 $. Je le répète, Trois-Rivières est une ville universitaire. Il faut que ça paraisse. Il faut qu'on se nourrisse de ça. Il faut qu'on travaille avec ça. Il faut qu'on utilise ça. Mais de pouvoir faire un appel, comme il a été annoncé aujourd'hui par IDE de Trois-Rivières, par la Ville de Trois-Rivières, de dire aux citoyens, si vous donnez $1, bien, nous, on va en rajouter. Et de tripler un don, bien, écoutez, c'est rare. Donc, si vous voulez avoir un impact, donnez $1, $2, $3, un petit peu plus. Mais ça touche les citoyens autant que les entreprises.
Le festival Sensation de musique électronique revient pour une 8e édition au Parc La Violette le 5 et le 6 juin. 5000 festivaliers sont attendus. C'est un record pour l'organisation. On va recevoir des plus gros DJ dans le monde, des DJ du top 25 mondial. Nos têtes d'affiche, ce soir, c'est Alan Walker et Nicky Romero. C'est des DJ que ça fait au-dessus de 20 ans qui sont dans la business et puis qui sont des DJ de grande renommée mondiale. Demain, on reçoit dans nos têtes d'affiche Bond, qui est l'étoile montante présentement de la scène électro. Comment on réussit à attirer des artistes de cette trempe-là à Trois-Rivières? On a de plus en plus de facilité, entre guillemets, à attirer ce type d'artistes-là. C'est du bouche à oreille entre les artistes. Ils savent que la foule va leur donner l'énergie qu'ils veulent avoir puis que ça va être une belle opportunité pour eux autres de se produire. On compétitionne avec des vendredis et des samedis d'un peu partout dans le monde parce que les DJ se déplacent en jet privé. Il y a des mois d'avance que ça se trame, ce bout-là, mais habituellement, on s'en tire bien dans les dernières années. Est-ce qu'il y a ce public-là à Trois-Rivières pour ce genre de musique-là? On a pas mal toujours un 20-30 de notre public qui est de Trois-Rivières, un 40-45 qui est du Grand Trois-Rivières. Puis on a quand même plus de 50 des gens qui proviennent de l'extérieur de la région, qui viennent à Trois-Rivières. Donc, évidemment, c'est niché. C'est un événement qu'on accueille. Il y a une clientèle de 16-35 ans principalement. Les soirées électro, c'est considéré des soirées qui peuvent brasser beaucoup, que les gens peuvent consommer de l'alcool, certaines substances. Est-ce qu'il va y avoir des équipes sur place? On a une grosse équipe médicale qui est présente sur le site, qui a un emplacement à l'extérieur du site là, pour accueillir les gens des fois qui vont peut-être être en petit problème de santé. On a une grosse équipe de sécurité, évidemment, aussi, pour être certain de bien contrôler la foule comme dans n'importe quel événement. Et puis, sur place, on a aussi un kiosque de bienveillance là, qui fait de la prévention, qui aide les gens, des électrolytes. On parle d'une année record, 5000 personnes en même temps. Est-ce que c'est le maximum que le terrain vous permet? Oui, ça ressemble à ça, effectivement. Puis on est, comme je disais un peu plus tôt, on est rendu à maturité, puis c'est un peu ce qu'on veut. On veut garder notre signature d'événements de proximité où les gens sont près des artistes. Je crois que la passe pour les 2 jours, ça, il n'y en a plus. Non, exact. Ça, c'est complet. Donc, il reste des billets journaliers là, en ligne et ou à la billetterie là, à l'entrée du site. À la fin de l'événement, l'organisation mettra un point d'honneur à remettre le site en état. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. Le Festival international Danse encore est en place jusqu'à dimanche. Il s'agit de la 32e édition de l'événement qui accueille des danseurs d'ici et d'ailleurs avec une programmation bien variée. Maria Juliana Vélez, directrice générale et artistique de l'événement, nous donne plus de détails. Est-ce qu'il y a une activité ou une troupe que vous êtes particulièrement fiers d'avoir réussi à amener au festival cette année? En fait, cette année, ce qui est très intéressant, c'est que toutes les compagnies qui participent au gala viennent pour une première fois au festival. Donc, c'est vraiment un gala très novateur. Et on garde la même prémisse d'habitude d'avoir des compagnies différentes avec des signatures chorégraphiques très distinctes. Mais cette année, on a vraiment toutes les compagnies qui prennent part viennent pour une première fois. Je suis curieuse de savoir comment ça se passe un peu en coulisses, les danseurs. C'est comme un peu le centre-ville devient leur monde pendant quelques jours. Comment ils vivent ça, leur expérience? C'est une des forces du festival toujours, c'est qu'on est un festival piéton. Donc, les artistes sont en centre-ville, toutes les activités se passent en centre-ville, sauf quelques activités de médiation dans lesquelles on sort pour aller à la rencontre des gens dans le lieu de vie. Donc, vraiment, le centre-ville est habité par les artistes, pour les artistes et par notre public qui envahit tout. Donc, si on vient en centre-ville pendant cette fin de semaine, il y a des danseurs partout. Et ça fait une des grandes forces de notre événement, en fait. Maria, il y a également Mazel Freten qui est en train de répéter. Peux-tu nous parler de cette compagnie française-là? C'est une compagnie qui travaille vraiment à partir de toute l'esthétique de la danse électro. Donc, ils reprennent tous les codes de cette danse très des raves, très collectifs aussi. Ils reprennent ces codes, puis ils font des pièces vraiment incroyables, très envoûtantes, hypnotiques aussi. J'ai envie que tu me parles du volet médiation culturelle du festival. C'est un volet qu'on développe de plus en plus depuis quelques années. On veut vraiment sensibiliser de nouveaux publics, aller à la rencontre de ces nouveaux publics qui connaissent ou qui connaissent peut-être pas la danse, même dans leur lieu de vie. Donc, aller les chercher dans les écoles, dans les résidences pour personnes âgées, dans les différents lieux qu'ils se rencontrent pour porter la danse, puis démystifier
démystifier un peu la pratique de la danse aussi, que les gens comprennent que tout le monde peut danser. Le Festival international Danse encore est en cours jusqu'à dimanche et ça va danser pas mal à Trois-Rivières parce qu'il y a également le Festival Sensation qui est en place au Parc La Violette ce soir et demain avec entre autres Alan Walker et le DJ allemand Bunt qui était à Coachella il y a quelques semaines à peine. À Trois-Rivières, Marie-Ève Campeau pour Nouveau Info.